Salut à tous, pas d'usine, pas de bleu de travail dans l'Écho sur Vin, le magazine économique d'Alsace 20. Je suis à Colmar, place Rapp. Et dans quelques instants, je vais rencontrer Jacques Dreyfus, le patron du comité régional du tourisme. Avec lui, on va parler tourisme, faire un bilan touristique de cet été dans la région. Est-ce que ça s'est bien passé? Où en est cette fameuse crise économique? Est-ce que les budgets ont été très resserrés? Vous allez le voir, la crise, on n'en a pas beaucoup entendu parler dans la région. Il y a eu évidemment des petites baisses, mais surtout des changements d'habitude de consommation. Et les professionnels sont plutôt contents. On va aller voir un restaurateur de Colmar qui va nous parler de la TVA à 5,5. Et en fin de magazine, Noël, c'est très bientôt. C'est une période touristique extrêmement importante pour la région Alsace. Le bilan touristique dans la région avec Jacques Dreyfus sur un bateau, c'est une première. Tout de suite dans l'Écho sur Vin. Salut Jacques Dreyfus, Bonjour. Vous êtes le président du comité régional du tourisme. Avec vous nous bonheur. accueillez un petit peu chez vous, on est à Colmar, sur les L'Alsace canaux. est chez moi, Colmar encore plus, puisque j'y suis né et que j'en suis un élu. Alors nous sommes à la Petite Venise, on fait un petit peu de bateau pour parler du bilan estival touristique dans la région. Juillet-août, vos premières tendances, vos premières impressions, est-ce que c'était un bon été alsacien? Écoutez, au début, le comité régional du tourisme avait dit il ne faut pas craindre la crise, il faut vaincre la crise. Et ce que je peux dire, c'est que la crise a été vraiment vaincue par les professionnels et par les institutionnels, c'est-à-dire que globalement, l'été, juillet-août, juin-juillet-août, étaient des mois tout à fait acceptables et corrects au niveau du tourisme en Alsace. Alors le nombre de nuitées a baissé en moyenne de 2%, on pouvait s'attendre à une baisse beaucoup plus dramatique, ce n'est pas du tout le cas. Ce qui a changé par contre, ce sont les habitudes de consommation Absolument. des vacances en été, expliquez-nous. Absolument, c'est-à-dire que globalement, on peut dire que par rapport aux années précédentes, c'est-à-dire par rapport à 2008 et 2007, il y a une stabilité, globalement. Une stabilité qui est d'autant plus remarquable que 2007 et 2008 étaient d'excellentes années. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu la venue du TGV le 10 juin 2007, qui a amené quand même un peu de monde. Et il ne faut pas oublier que globalement, et ça je tiens à le dire, le tourisme en 4 ans est passé le nombre de touristes de 8,5 millions de touristes par an il y a 4 ans à 11 millions l'année dernière. C'est-à-dire c'est spectaculaire. Alors vous l'avez dit et c'est juste, ce qui a changé profondément, c'est les habitudes. Les habitudes déjà de l'hébergement. Les gens ont quand même eux-mêmes subi un peu la crise et ce qui a terriblement augmenté, c'est ce qu'on appelle l'hébergement non marchand. L'hébergement non marchand, ça signifie que les gens allaient dans de la famille, chez des amis, ou faisaient des échanges de logements. Il y a eu C'est également... moins cher. Pardon, c'est moins cher. C'est moins cher, beaucoup moins cher, et c'est pour ça qu'il y a eu cette augmentation et une petite baisse de l'hôtellerie. Mais parallèlement, il y a eu une augmentation très significative de près de 10% du tourisme dans les gîtes et du tourisme dans les campings. Donc ce que je peux dire, c'est que globalement, malgré un mois de juillet pluvieux, parce qu'il a quand même plu une vingtaine de jours pendant le mois de juillet. Enfin, il n'a pas plu toute la journée, mais il a plu parfois. Et un mois d'août qui a été excellent et qui a fait venir beaucoup de monde. Ce que je peux dire, c'est que globalement, les choses se sont bien passées. Beaucoup d'Alsaciens, beaucoup de Français évidemment. Et la clientèle étrangère, les Allemands toujours aussi présents? Oui, c'est-à-dire qu'on a toujours eu un peu de mal ces dernières années avec la clientèle allemande, parce que les Allemands étaient et sont toujours notre clientèle numéro 1. Il y a eu un petit peu de mal, il y a eu un petit peu de baisse. Et à cause de la crise un peu généralisée, les Allemands ont même encouragé leurs habitants à faire du tourisme en Allemagne. C'est-à-dire qu'il y a, je le dis bien, là aussi dans d'autres pays, des changements d'habitude. Mais ce qu'on peut dire, c'est que globalement, il y a eu avant tout des touristes français, des touristes des pays de proximité et également des Anglais, on en a vu tout à l'heure, du reste si vous regardez ici, il y a énormément de monde, il y a également des Danois, il y a également des Suisses et il y a bien entendu des Allemands. La TVA à 5,5, elle a changé quelque chose ou pas depuis le 1er juillet? Je considère qu'il ne faut pas faire la guerre pour l'instant aux restaurateurs. Les restaurateurs, il faut petit à petit qu'ils s'adaptent, il faut qu'ils utilisent cette baisse pour plusieurs choses, pas seulement pour une chose,
Évidemment pour baisser les prix, parce que c'est toujours bon de baisser les prix, mais également peut-être pour augmenter un petit peu les salaires de leur personnel ou éventuellement pour investir, c'est-à-dire pour mettre leur équipement à quelque chose de plus moderne. Donc laissons-les trouver leur équilibre. Je suis personnellement persuadé, d'autant plus que je les connais, c'est un métier difficile d'être restaurateur et d'être hôtelier, donc laissons-les trouver leur équilibre, et une fois qu'ils auront trouvé leur équilibre, eh bien ils choisiront leur mode d'utilisation, je dirais, de cette différence de TVA. Alors justement, on est allé voir un restaurateur à Colmar, un célèbre restaurant ici au centre-ville. On va se renseigner un petit peu sur cette TVA à 5,5. Qu'est-ce que ça a changé depuis le 1er juillet? Jacques Dreyfus, merci. On va débarquer, on va vous retrouver avant la fin de cette émission. On va parler de Noël, période extrêmement importante. On va déjà se projeter. Dans 3-4 mois maintenant, ce sera cette grande période extrêmement importante pour la région. On passe d'abord au resto, prendre un petit café. On reviendra rencontrer Jacques Dreyfus par la suite. J'ai quitté Jacques Dreyfus, le patron du CRT. Je prends un petit café avec Thierry Fouat du Bartholdi à Colmar. Merci de nous accueillir, Thierry. Oui, c'est gentil. Alors avec vous, on va parler de cette fameuse TVA à 5,5. Depuis le 1er juillet, les restaurateurs sont censés baisser les prix justement pour essayer de redonner un souffle à leur activité. Vous avez baissé les prix de votre restaurant Bartholdi? Oui, nous avons baissé l'ensemble de nos prix de 5% sur les solides et les liquides. Est-ce que vous avez eu une différence d'activité justement avec ces nouveaux prix que vous avez affichés? Une différence d'activité, peut-être pas, la saison touristique était bonne, il y avait du monde, donc le bilan, on peut pas tirer un bilan pour l'instant, hein. Je dirais qu'on a très bien travaillé. Maintenant on a déjà bien travaillé l'année dernière, l'année d'avant, on travaille bien. Mais je pense que c'était un plus pour la clientèle parce que c'était une opportunité de faire un geste. Et pour nous, c'est quand même un beau cadeau que l'État nous a fait, hein, si on peut dire. Est-ce que des clients sont venus vous voir en disant voilà, les prix ont baissé, je reviens au restaurant, je sors enfin, je reviens vous voir? Il y a des clients qui ont été étonnés de voir que nous avons baissé l'ensemble des prix de 5%. Surtout, il paraîtrait que par rapport à certaines régions françaises, dans la région, on a quand même fait de beaux efforts. Alors selon certaines enquêtes, tous les restaurateurs ne joueraient quand même pas le jeu. Il y aurait plus de la moitié peut-être qui auraient baissé effectivement leur prix, les autres pas forcément. C'est dû à quoi? Manque d'envie, charge trop lourde? Comment vous expliquez ça? Peut-être charge trop lourde, je ne sais pas. Moi, nous on l'a fait parce que j'ai dit de baisser les prix. La TVA, elle a quand même baissé de 15%. Si on arrondit les prix, donner 5% aux consommateurs, c'est une bonne chose. Il nous reste encore un petit manne. On a créé un emploi avec le reste. Il y a une douzaine de personnes qui travaillent ici au Bartholdi, c'est ça? On a créé un emploi donc à partir du 1er août, à plein temps. Alors justement, les clients, c'est vous, Isabelle Vitry, est allée à votre rencontre et vous a demandé si vous l'avez senti, cette baisse de la TVA dans la restauration 5,5 depuis le 1er juillet. Regardez ce micro-trottoir. Depuis le 1er juillet, la TVA dans la restauration est à 5,5. Est-ce que ça vous a incité à aller un petit peu plus dans les restaurants? Non, j'ai pas vraiment remarqué la différence en fait. J'ai pas vraiment remarqué les baisses de prix. Pour moi, ça n'a pas été flagrant. Alors si vraiment je le remarque, oui, ça m'incitera à y aller un peu plus. En fait, j'ai pas l'impression qu'elle est appliquée, donc c'est pour ça, bon, j'y pense pas spécialement. Dites-moi, vous n'avez pas l'impression, les prix sont les mêmes, trop chers? Sont les mêmes. Donc je vois pas qui ça profite, mais bon, pas personnellement en tout cas, quoi. Vous remarquez quand même ces cartes avec les prix barrés, les fameux prix barrés, où vous voyez des baisses sur certains produits? C'est annoncé parfois, il y a une diminution des prix à cause de la TVA qui a baissé, mais ça ne nous intéresse pas tellement. J'y vais régulièrement, donc ça m'a pas trop... J'ai pas trop changé par rapport à la TVA, quoi. Alors vous y allez régulièrement, est-ce que vous avez vu justement ces différences de prix, est-ce que vous les avez senties? Non, carrément pas. Ouais. Enfin, je sais pas, moi je regarde pas trop là, à part ici à l'Amandine, quoi, on le voit un peu, mais bon, sinon non, quoi. J'avoue que j'ai pas remarqué la différence et je vais très peu au restaurant. Uniquement en vacances,
Donc hier c'était mon premier restaurant, mais je ne sais pas si le prix a baissé par rapport... C'est la première fois que je viens ici, hein, alors je ne peux pas vous dire si ça a baissé ou pas. Hein. Ça vous a pas incité à aller plus au restaurant depuis le 1er juillet? Oh non, bah non. Sur un repas de combien? De 15 ou 20 euros, vous avez 1 euro ou 2 de moins. Oh non, franchement. Ça veut dire que c'est pas suffisant, c'est pas ce qui vous incite à aller plus? Si vous voulez, oui, c'est pas... Ça se remarque pas de trop. c'est vraiment faible, quoi. Hein. Thierry, pour finir, bon été en général, l'été 2009, plutôt positif pour vous? Plutôt positif. Donc pas d'effet crise, les gens étaient au rendez-vous. La baisse de la TVA, on a un peu augmenté notre chiffre d'affaires quand même. L'estimation 3-4% de plus, avec, sans compter les 5% de baisse. Thierry Fouat, le Bartholdi à Colmar, merci beaucoup de votre accueil, merci beaucoup d'avoir accueilli les équipes d'Alsace Vin. On se retrouve dans un instant avec Jacques Dreyfus. On va être place de l'école à Colmar avec lui. On va parler Noël. C'est dans quelques semaines, Noël en Alsace. L'Alsace, capitale mondiale de Noël. On va en parler avec le président du comité régional du tourisme. Toujours au centre-ville de Colmar, j'ai rejoint Jacques Dreyfus, le président du CRT. On va parler de Noël, très importante période dans la région. On va rappeler, ça draine combien de touristes? Écoutez, Noël est extraordinaire. L'Alsace est considérée, je dirais, comme la capitale mondiale de Noël, puisqu'il y a sur une période de 6 à 7 semaines, il y a 2 millions de touristes qui viennent ici pour un chiffre d'affaires supérieur à 300 millions d'euros. C'est donc véritablement une période ultra privilégiée qui réunit évidemment beaucoup de Français, des gens fidèles et des nouveaux chaque année, mais c'est vraiment une période magique pour l'Alsace. Est-ce que c'est le Noël de toute une région ou alors est-ce que c'est le Noël des grandes villes? On pense évidemment à Strasbourg qui s'était autoproclamée capitale de Noël il y a quelques années. Comment ça va se passer cette année? On peut dire aujourd'hui que c'est vraiment le Noël de toute l'Alsace. Parce que si vous regardez, quand je dis qu'il y a 100 sites sur l'Alsace et 1000 manifestations, c'est évident que ça ne peut pas toucher que les 3, 4, 5 ou 6 grandes villes. C'est-à-dire ça touche vraiment le village, ça touche véritablement les zones rurales, ça touche les Vosges, enfin ça touche véritablement l'ensemble de l'Alsace. C'est donc devenu une caractéristique alsacienne, et une caractéristique alsacienne que beaucoup nous envient et que beaucoup essayent en vain d'imiter ou en vain de concurrencer. Bon, il y a des Noëls un petit peu partout qui se créent, mais c'est pas du tout le Noël en Alsace. Il y a des marchés de Noël en Bretagne, il y en a dans le sud-ouest maintenant. Alors, ceux qui nous ont piqué l'idée, qui s'inspirent... Oui, mais ils sont venus ici, ils se sont rendus compte de la réussite spectaculaire que nous avons. Donc ils essayent bien entendu d'imiter, mais ça se passe toujours comme ça. Mais vous savez, quand une tradition est bien en place, et quand un montage est rodé, quand les choses sont vraiment prêtes, eh bien, la concurrence, de toute manière, la concurrence, c'est pas grave. Les gens vont voir dans d'autres régions, je les citerai pas, par respect pour mes collègues, et se diront décidément, c'est quand même l'Alsace qui est la mieux. Et c'est là que ça se passe. Et c'est vrai que c'est formidable. C'est pour ça que nous sommes très heureux. J'en profite, si vous permettez, pour dire que toutes ces idées originales, tous ces lancements, nous les devons à un président qui a été extraordinaire, le regretté Adrien Zeller, pour lequel on avait tous de l'admiration, de la reconnaissance et de l'affection. C'est un homme qui nous a amené énormément de choses. Sa disparition est pour nous quelque chose de très grave. Je tenais à le signaler. On a parlé tout à l'heure dans la barque de cet été touristique alsacien qui n'est pas si mauvais que ça finalement. Est-ce que qui est bon même, qui est tout à fait l'hiver et le Noël alsacien, vous l'attendez du même acabit du coup? Puisque cette crise, elle risque d'être un petit peu derrière nous. On dit que ça s'améliore un peu. Ça s'annonce bien? Écoutez, je suis persuadé, étant maintenant quand même dans cette activité depuis pas mal d'années, je suis persuadé que crise ou pas crise, Noël ne souffrira pas. Parce que c'est quelque chose d'établi et que ça touche justement, d'abord ça touche tous les Alsaciens. Ensuite ça touche les régions françaises limitrophes. Il y a surtout des Français qui viennent à Noël, surtout des autres régions françaises, et les pays de proximité. Et ce n'est pas quelque chose de cher. Parce que, bon, bien entendu, il faut se loger. Mais il y a des gens qui viennent, qui restent 2 jours, d'autres qui viennent 1 jour, d'autres qui restent qu'un week-end. Mais de toute manière, la plupart de ce que l'on voit et de ce que l'on vit est gratuit. Donc c'est quelque chose qui, à tout niveau, est intéressant pour les visiteurs, est intéressant pour les touristes. C'est la raison pour laquelle
Moi, je suis persuadé que ça marchera très très fort à nouveau cette année et les années à venir pour ce qui est de Noël. Qu'est-ce que vous préférez durant cette période de Noël en Alsace? Vous, Jacques Dreyfus, pas l'élu, l'homme? Bon, en ce qui me concerne, moi, ce que j'aime et ce que j'ai toujours aimé la période de Noël, c'est évidemment pas le côté mystique religieux, puisque je m'appelle Dreyfus, je dirais, mais c'est l'ambiance, c'est l'odeur de tout ce que l'on mange, de tout ce que l'on boit. C'est le monde de toutes les nationalités et de toutes les régions françaises qui se rencontrent ici. Je dirais c'est surtout une ambiance, une joie, un plaisir. Parce qu'en fin de compte, ce que nous faisons au comité régional du tourisme d'Alsace, c'est de la promotion vers les autres pour qu'ils viennent ici. Et cette promotion pour les autres pour qu'ils viennent ici, nous, quand on voit qu'il y a du monde, quand on voit les gens rire, quand on voit les gens sourire, quand on voit comme ici déjà tellement de monde qu'il y a encore aujourd'hui le 15 septembre, nous sommes heureux. Nous avons réussi notre mission. Donc voilà ce qui me plaît, voir énormément de gens qui sont là, qui rient, qui reviennent, parce qu'il y a une grande fidélité, et puis, comme je vous l'ai dit, c'est l'ambiance générale, avec tout ce que l'on mange, avec tout ce que l'on boit, avec le vin chaud, avec tous les préétalats, enfin bref. Les musiques, les chants, votre chant de Noël favori? Bon, chant de Noël, bon, je ne sais pas, je ne suis pas un très très bon chanteur. J'essaye parfois de faire chanter les autres, mais je ne suis pas un très très bon chanteur. Donc non, je peux vous chanter des chansons en alsacien, certes, mais pas sur Noël. Jacques Dreyfus, merci beaucoup de votre accueil ici dans votre ville à Colmar. On se retrouve très vite, on se retrouve très bientôt. Je vais le faire sur cette caméra, ce sera beaucoup mieux. On se retrouve très bientôt pour un nouveau magazine économique et la semaine prochaine. Ciao, salut, excellente soirée sur Alsace 20. Je vois rien, j'ai enlevé mes lunettes. Ça marche toujours mon micro là? Très bien. Est-ce que là vous m'entendez? Est-ce que vous voulez que je dise what else? Non, parce que là je regarde ici. Vous me regardez toujours moi, vous regardez jamais Isabelle. Descends si je me casse pas la figure. Voilà. C'est bon, ça a été un peu... Oh non, mais bon...